Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI. La première chose que je vais faire ici dans cette photo, je vais utiliser l'accent et mon embellisseur de ciel. Je vais faire un test ici, comme vous le voyez là, bon là je suis sur 42, je suis quand même pas mal, une tonalité qui est relativement intéressante. Et si je sélectionne dans l'embellisseur de ciel, regardez ce qui se passe, on va bleuter un petit peu cette partie du ciel qui est là. Si je reviens en arrière, regardez, c'est flagrant. Ça nous permet de justement d'axer cette partie du ciel là, de l'améliorer, hein, avec justement ce nuage là, ça le fait ressortir justement. La deuxième chose que je vais faire ici, c'est aller dans mon outil lumière et je vais réchauffer forcément ma balance des blancs. Je vais lui donner un côté plus créatif. Je vais la réchauffer juste ici puisque j'ai les éléments, vous voyez là, de cette photo là qui me permet de le faire. Alors bien sûr, la teinte, on va la monter un peu juste comme ceci, voilà. Et forcément, ce qui va se passer, lorsqu'on va interagir sur la balance des blancs, comme ça, au niveau de l'accent, plutôt de l'embellisseur de ciel, on va perdre justement l'avantage généreux qu'on avait avec cet embellisseur de ciel qui nous rajoutait du bleu ici. Alors, la chose qu'il faut faire, c'est d'accentuer davantage là, juste comme ceci. Et par définition, ce qui va se passer, vous allez rattraper cette couleur généreuse qu'on avait juste auparavant, et on peut couvrir justement avec cette colorimétrie un peu plus chaude, juste comme ça. La deuxième chose que je vais faire, c'est déboucher un peu mes ombres. Voilà. Juste comme ceci. Pour accentuer l'effet d'accent. Bon, l'accent, je l'ai mis à 42. Je ne l'ai pas mis à pleine puissance. Mais cet outil lumière là, vous voyez, au niveau des ombres, j'ai un peu débouché ce truc-là pour que ça donne cet effet-là. Par définition, ici, ce que je vais faire avec l'outil composition, je vais remettre aussi mon horizon ici qui est droite. Bon, je vais pas utiliser l'option perspective en horizontale, parce que là, j'ai pas mal d'éléments ici qui pourraient le perturber pour retrouver la ligne d'horizon. C'est pas une ligne d'horizon simple, donc là, ici, je le fais à la manuelle. Voilà. Ça c'est fait. On en arrive sur ces résultats-là. Bon, bien sûr, ici, si je regarde un peu les éléments que j'ai dans mon image, je vais faire mon avant-après. Vous voyez, avant-après, on en arrive sur ce résultat, bon, qui est pas trop mal. Plus ou moins coloré quand même. On peut l'admettre aussi. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'outil lumière aussi également. C'est revenir avec les hautes lumières et les descendre. Vous voyez, juste comme ceci. Ça va nous permettre forcément d'assombrir tout ce qui est haute lumière, bien sûr. Hein, bon, pas se le cacher. Tout ce que vous voyez dans les détails là, bon, on va rattraper vraiment pas mal de détails. On est sur quelque chose de pas mal. Bon, bien sûr, au niveau des curseurs du Luminar AI, on en avait parlé plus d'une fois de ce truc-là. Vous savez que c'est des curseurs qui sont vraiment puissants, que si vous voulez vraiment la toute blinde, si vous faites baisser les hautes lumières et ouvrir les ombres, regardez, ça donne un truc comme ça. Ça fait un peu trop quand même. Donc, il va sans dire qu'il faut revoir cela à la baisse, d'accord ? Ou tout simplement, vous pouvez accentuer tous ces, tous ces curseurs qui sont ici, et ajuster avec votre curseur principal de réglage, hein, ici, hein, du modèle, et pouvoir accentuer à la dose que vous voulez. Ça, j'insiste vraiment fortement avec cela, parce que bon, on voit vraiment des choses intéressantes ici au niveau de ce développement-là. Vous voyez que là, par rapport cette version qu'on a utilisée avec tous ces réglages-là, ça revient aussi un petit peu à la baisse, comme ça, peut-être 75% de sa valeur au niveau du modèle. On peut revenir en arrière et éviter un peu les excès, parce qu'on peut se donner 15% de marge, justement, d'excès, où on peut revenir un peu en arrière. Mais là, pour ce faire, je vais revenir à fond dans le modèle, et je reverrai cela après, hein, d'accord ? Je vous renvoie au tutoriel que j'avais fait justement avec le modèle, avec l'édition vraiment aux petits oignons. Et là, on va continuer cette petite chose-là. Bon, au niveau de la structure, on va sans dire que là, on a des éléments qui sont intéressants. C'est vrai que cet outil structure va nous permettre de ramener du détail un peu dans l'ensemble de l'image. Vous voyez, bon, on a ici cette côte qui est assez intéressante, cette falaise. Ce morceau de falaise-là aussi. Et en même temps, si on regarde au niveau des nuages, on rattrape aussi un petit peu de détails sans pour autant aller dans les exagérations. Et même au niveau du premier plan, avec l'herbe que vous voyez ici, on en arrive sur cette base-là. Bien sûr, après vous avez le paysage. Et ça peut être intéressant aussi également.
Bon, l'accentuation de l'heure dorée, bien sûr, comme on a une lumière assez généreuse et intéressante là, on pourrait utiliser cet outil d'heure dorée. Vous voyez, là on part directement dans le créatif. Si je pars sur le début ici de cette image-là, et que je reviens ici, on a ce résultat-là. Je regarde aussi en même temps mon histogramme, je vois que c'est relativement intéressant. On peut utiliser aussi la réduction de brume, juste comme ceci, et monter ce curseur, ce qui va accentuer encore plus, on le voit ici, parce que bon, à l'origine, cette réduction de la brume, c'est comme n'importe quel logiciel de post-production, c'est pour enlever la brume atmosphérique. Ça va accentuer encore un peu plus les contrastes, etc. Sans dire que bon, là, on commence un peu à appuyer l'image, et ça, par définition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est facile de revenir en arrière ici, de revoir l'édition, peut-être à 70, 75, de refaire le avant-après, vous voyez, avant, après, et de retomber sur quelque chose d'un petit peu plus cool. Bon, bien sûr, encore une fois, si c'est une question de couleur, vous pouvez toujours revenir à fond, ici, comme ça, et aller dans l'outil couleur, justement, sans passer préalablement dans le HSL. Bon, on pourrait très bien gérer tout cela par canal de couleur, d'accord, que ce soit pour la tonalité, la saturation ou la luminance. Mais là, on va agir sur la saturation la plus complète ici, et on va simplement désaturer un peu l'image, peut-être un peu comme ça, vous voyez. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, vous voyez que là, on obtient moins de coloration généreuse au niveau de cette image-là. Hop, voilà, juste comme ceci. Après, vous pouvez aussi mitiger entre la saturation et la vibrance. Bon, saturation, ça va interagir sur l'ensemble des couleurs, bien sûr, tandis que la vibrance, bien sûr, va interagir sur une partie des couleurs. Juste comme ceci, sur les couleurs qui ne sont pas saturées. Donc ça peut être intéressant de désaturer un peu l'image et de ramener un peu de vibrance, juste comme ceci. On est au niveau de la couleur comme ça. Maintenant, on peut faire aussi une chose, c'est revenir ici sur la fin avec les super contrastes. Là, on va aller sur les contrastes d'ombre, on va ouvrir l'ensemble juste comme ceci, soit ajouter du contraste, soit en enlever, vous voyez, juste comme ça. Contraste des tons moyens, on va gérer ce truc-là aussi également, soit on en enlève, soit on va en ajouter, vous voyez, bon, là, les deux curseurs, bon, ombre et curseur de ton moyen vont généralement ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est en ajouter un peu dans les ombres, un peu dans les tons moyens, juste comme ceci. Et au niveau des hautes lumières, regardez, soit j'en enlève, soit pareil, j'en mets aussi un peu. Mais là, cet effet de super contraste, qu'est-ce que ça va faire? Ça va accentuer encore plus l'image, et forcément ça va lui donner un effet plus punchy. Alors, ce qui revient toujours au même problème, on s'amuse à compiler des effets, à revenir en arrière, en avant, etc. Il suffit de prendre une petite pause ici, de regarder l'image de départ et de regarder l'image d'arrivée. Bon, c'est très bien, c'est très généreux au niveau des couleurs, mais il va sans dire que là, ça va trop loin. Alors là, vous revenez au niveau des points de contraste. Ce que vous faites, vous partez de moitié sur ce point de contraste-là, de moitié pour les tons moyens, et de moitié également aussi pour les ombres. Et là, si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, vous voyez que là, c'est un petit peu plus contrôlé. Ici, il va sans dire qu'au niveau des bleus, c'est trop prononcé. Là, je vous le donne en 1000. Ce qu'on fait, on va aller directement dans notre outil couleur. On va aller dans la tonalité bleue, bien sûr. On va aller au niveau de la saturation. On va tout simplement enlever un peu de saturation. Un peu, hein, parce que bon, sinon, on perd un petit peu tous les avantages de cela. Au niveau des jaunes ici, et des oranges, forcément, hop, on peut agir aussi localement, même un peu au niveau des rouges, pourquoi pas, juste comme ceci. Sur une post-production, comme je l'avais dit déjà une fois, vous devez toujours revenir sur vos curseurs, partir en avant, revenir en arrière, partir en avant. C'est toujours cette chose-là, et de revoir le résultat final par rapport aussi au point de départ, faire des petites pauses aussi, ça peut être pratique aussi. Là, par exemple, on peut revenir encore en arrière, vous voyez, juste comme ceci, un petit peu plus de la moitié, revenir là, vous voyez,
on obtient ce résultat-là. Si vous faites la différence avant-après, ça peut marcher aussi plus ou moins, et on voit si ça choque ou pas. Dernière alternative aussi, vous avez aussi le curseur d'exposition, qui peut vous permettre aussi de revoir l'ensemble de l'image, soit la baisse de l'exposition, bon, parce que là on a quelque chose au niveau de la luminosité qui peut être intéressant, en mettant la baisse juste comme ceci, ou bien simplement en augmentant la luminosité. Ça peut être deux choses intéressantes, juste comme ceci. Alors bien sûr, là je vais revenir à fond de la puissance au niveau du curseur là, d'accord, du modèle, bon, on a cet effet là. Ce que je vais faire, c'est jouer ici dans mon harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs, qui est un outil, bon, je l'avais déjà traité dans le passé, à la sortie de Luminar AI, bien sûr, j'avais fait tous les outils un à un. Je vous invite à aller voir la formation Luminar AI que j'avais fait. Je crois qu'on est à peu près à 92 vidéos sur Luminar AI pour le moment. J'essaye de faire un contenu similaire comme je l'avais fait sur Luminar 4, si ce n'est un petit peu plus sur la chaîne, en plus des autres programmes que je couvre, bien sûr. Alors là, il va sans dire que vous avez plusieurs sections ici. Ici, si je veux rajouter un petit peu d'éclat, rajouter un peu de brillance au niveau de mon image, je peux le faire encore ici. Si je veux rajouter de la chaleur ici, je peux le faire toujours là, vous voyez. Regardez, on a la petite différence avant-après. On rajoute encore une générosité de chaleur ici, grâce à ces deux curseurs-là. C'est toujours une question de contrôle, c'est toujours une question de quantité et de goût. C'est à vous de voir, hein. Ensuite, on a le contraste des couleurs qui peut être utile aussi ici. Si je vais monter mon contraste des couleurs, bon, je vais le faire volontairement ici. Là, ce qui va se passer, si je vais sur les jaunes, là, ça va éclaircir les rouges et ça va assombrir la couleur complémentaire, donc le cyan. Si je fais l'inverse, je vais sur les bleus ici, ça va éclaircir les bleus et ça va assombrir la couleur complémentaire, donc les jaunes. Bon, ça fait des post-traitements assez chaotiques, comme vous le voyez là. Là, c'est juste pour voir l'effet que cela donne lorsque vous utilisez les contrastes des couleurs. Bon, là, il va sans dire que ici, on est sur, par exemple, du magenta. D'accord? Donc, l'opposé du magenta, ce sera du vert aussi. D'accord? Si je vais sur du vert, là, ici, je vais éclaircir le vert et assombrir le magenta. Bon, vous voyez un petit peu le principe. D'accord? Alors, moi, il va sans dire que là, je vais utiliser ici le bleu, mais je vais pas le mettre à 60, bon, sinon ça deviendrait n'importe quoi. Si je monte mon curseur légèrement comme ceci, regardez ce qui se passe, vous avez la couleur bleue qui mitige avec les jaunes, ce qui est relativement assez intéressant. J'essaye de voir dans mon image ce qui pourrait rendre un peu mieux, avec ce contraste des couleurs. C'est une différence en fait des couleurs, hein, entre les deux opposés, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, vous avez, pour petit rappel, allez, truc simple rappel ici, c'est pour ça que j'aime bien décliner complètement l'harmonie des couleurs quand je vous fais voir ce type de tutoriel. Pour avoir un petit rappel des couleurs complémentaires, vous avez ici la balance des couleurs, le cyan, couleur opposée ou complémentaire, le rouge, inverse aussi également, un rouge cyan, magenta vert, jaune bleu, bleu jaune, vert magenta. Bien sûr, c'est dans la synthèse RGB. Je ne vais pas parler de la synthèse soustractive, bien sûr. Si vous voulez avoir un petit rappel sur la synthèse RGB, luminosité, comment on fait les couleurs, etc., je vous renvoie sur le tutoriel que j'avais fait sur la capsule sur Photoshop. Il y a les explications précises, bien sûr, et sur apprendre la photographie de paysage sans prise de tête, bien sûr. Une fois que vous avez fait cela, bon, on peut regarder ce que ça donne avant, après. Vous voyez, bon, ça donne ce truc-là, c'est relativement sympa. Maintenant, vous pouvez aussi séparer les tons chauds et les tons froids. Vous avez ici ce curseur-là, bon là, ça va vous rajouter encore plus de punch au niveau des tons chauds, vous voyez, ou bien simplement enlever la chaleur en règle générale ici, rien qu'avec un curseur, vous voyez. Bon là, si je vais à l'extrême, bien sûr, là c'est Mars. À l'inverse, ça donne des résultats plus ou moins intéressants aussi également, mais bon. On va s'intéresser un petit peu à la chaleur. On va modifier les couleurs froides, hein. Vers la gauche, vous voyez que ça donne cet effet-là. Sur la droite, bon, vous voyez un petit peu le style de couleur que ça peut vous donner en rendu. Et là arrive forcément la balance des couleurs, où on va interagir sur les ombres, les tons moyens, les hautes lumières. Là, au niveau des ombres, si je rajoute du cyan,
vous voyez que clairement, là, bon, sur cette section-là, on va rajouter une partie de cyan au niveau des ombres. Bon, si j'insiste bien davantage, vous voyez que là, bon, ça donne cet effet-là. Si je vais dans les rouges, bon là forcément, dans les ombres, on obtient ce résultat vraiment chaotique au niveau des hautes lumières. Moi, je préconise toujours de mettre un petit peu de cyan, de mettre un petit peu de vert, juste comme ceci, et un peu de bleu. Voilà, ça donne cet effet-là, au niveau des ombres. Après, je fais mon réglage des hautes lumières. Là, je vais avoir tendance plutôt à réchauffer l'affaire. Donc, réchauffer, on va rajouter du rouge plutôt, du magenta dans les hautes lumières, dans cette section-là. Et on va rajouter un petit peu de jaune. Et au niveau des tons moyens, je vais faire un chassé-croisé entre les hautes lumières et les ombres. C'est-à-dire que je vais rajouter du cyan ici. Là, je vais rajouter du magenta. Et ici, je vais mettre du bleu. Et ça donne ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, vous avez un truc qui est relativement intéressant. Bien sûr, il vous est possible de rejouer ici avec la séparation des tons chauds et des tons froids. Si vous voulez rester sur cette teinte-là, vous voyez, je me mets à 0 ici. Rajouter de la chaleur juste comme ceci, ou en enlever, vous voyez que ça donne ce résultat comme vous voyez là à l'écran. Si je fais le avant et le après, il va sans dire qu'on a quelque chose de relativement intéressant. Je vais aller sur la chaleur juste comme ceci. Je ne vais pas toucher au curseur froid. Et ce que je vais faire, au niveau de mon modèle, regardez, je vais revenir en arrière. Juste comme ceci. Si je fais ma petite différence avant-après, on a quelque chose de relativement intéressant. Maintenant, je peux partir dans les créatifs, parce que ça va vraiment dans un truc infini. Je prends du temps pour vous expliquer certaines petites choses qui peuvent être relativement intéressantes dans cet edit-là. On a le spectaculaire qui, lui, va nous donner un petit effet métallique, mais ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ça va interagir aussi sur les contrastes. Regardez, ça va nous donner cet effet-là. Bon, bien sûr, on est sur cette puissance-là. On peut revenir un petit peu en arrière, vous voyez, juste comme ceci. Avant le spectaculaire, après le spectaculaire. Mais là, il va sans dire que, bon, ça m'intéresse pas trop. Je vais jouer plus avec mon éclat et rajouter un peu de flou artistique sur mon image, vous voyez, juste comme ça. On pourra très bien aller dans les réglages avancés pour régler l'adoucissement, la luminosité, contraste. Bon, je vais le laisser tel quel. Je vais simplement jouer avec ce simple curseur, vous voyez, juste comme ceci. Vous allez me dire, ouais, c'est pas mal, ça donne des bonnes choses ici, mais seulement au niveau de la pierre, ça l'adoucit un peu. C'est vrai, bah, vous prenez un ajustement local, peinture ici, masque peinture, vous effacez. On va réduire la taille du pinceau, et ce que vous faites, ben, vous faites une extraction tout simplement de cette partie de l'image. On va le faire grossièrement. Hein. Voilà. Juste comme ceci. Bon, là, il n'y a pas vraiment nécessité parce que c'est dans le fond de l'image. Là, ici, comme c'est la partie là reste dans les ombres, on ne va pas y toucher non plus. Et vous voyez que là, ici, le avant et le après, on a ajouté de l'éclat sur les parties qui nous intéressent. Juste comme ceci. Après, si vous voulez encore mitiger avec le mystique, c'est possible de le faire aussi également. Vous voyez, juste comme ceci. Même chose, bon, au lieu de perdre notre temps à faire le même masque, on va faire ça, on va le copier, on va aller dans le mystique, on va aller là, vous allez ici, et vous faites coller. Voilà, comme ça vous gardez la netteté qui est ici. Juste comme ça. Et vous avez un effet un petit peu évasif sur le reste de l'image. Juste comme ceci. Là, il va sans dire que si on veut revenir un peu en arrière sur l'édition, on peut le faire toujours aussi également comme ça. Regardez, et on obtient ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez ici, entre le avant et le après, on a quelque chose de plus ou moins intéressant, en revenant, vous voyez, sur l'édition du modèle. Maintenant, on peut terminer par un petit vignettage, bien sûr.
On va choisir un sujet ici. Je vais prendre la luminosité qui est là, d'accord, ce qui est plus logique. On va baisser. Ici encore à nouveau. Je vais avancer sur ma progressivité. Et je vais revenir progressivement sur mon image. Voilà. Juste comme ceci. Et toujours sur la fin. Je regarde ce que ça donne. Hein. Avant, après. Je vais revenir dans mon outil lumière. Et je vais booster un peu mon exposition à 65, voilà, juste comme ceci. Vous voyez, ça nous donne un effet relativement créatif, d'accord, c'est ce qu'on voulait ici, mais avec, bon, si on regarde bien la différence avant-après, un effet de coloration ici au niveau des nuages. Hein, si vous voulez encore ajuster les couleurs, c'est toujours la petite finalité que vous avez là. Il y a toujours une petite liaison que vous avez dans les professionnels avec l'harmonie des couleurs et l'outil couleur que vous avez ici. C'est deux outils qui peuvent très bien fonctionner ensemble. On peut revenir un peu sur la vibrance. Voilà. Et définir un petit peu moins de saturation, hein, pourquoi pas. Vous voyez, si je regarde la différence avant-après. Donc voilà où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, vous avez aussi toujours ce curseur qui est juste ici. Si vous voulez aller complètement sur la droite, juste comme ceci, et accentuer les effets que vous avez mis sur l'ensemble de votre image, il vous est possible de réguler, vous voyez. Si vous voulez le mettre à 75%, vous voyez, on a ce résultat-là. Et à fond, ça va donner ce résultat-là. Bon, on voit qu'ici à fond, ça ne va pas du tout. Mais là, vous voyez que là, bon, depuis tout à l'heure, à un certain moment, je suis resté sur cette partie-là de l'édition. J'ai joué avec mes curseurs qui sont ici. Ce n'est pas impossible non plus. Ça vous permet de rester dans une logique, on va dire, créative, mais en même temps contrôlée. Bon, bien sûr, je n'ai pas appliqué d'ajustement local. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi également du masquage local. Ah oui, petit détail, j'ai oublié de vous dire aussi également tout à l'heure, je vous avais mis la petite étiquette. Vous avez ici en ce moment une réduction pour les utilisateurs existants de Skyloom, hein, des produits Skyloom. De réduction, vous pouvez bénéficier de réduction, c'est moins 50% pendant une semaine, je pense. N'hésitez pas à aller consulter ces remises, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddie, allez, ciao.